Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode au titre bien énigmatique, j'en conviens. Et à ce propos, avez-vous le niveau pour faire des jeux de mots en latin? Non? Bah dans cette énigme, c'est pas grave. Avant de commencer, je voulais vous annoncer qu'il n'y a pas de fausse piste dans cette énigme, ce qu'on n'avait pas vu depuis la 530. Ça se pète. Champagne. Il y en a pas. Bon ben, café alors. À la vôtre. Le tableau est simple. Un crayon fend les eaux. Passons au titre. Ad Augusta per Angusta. Marquons ici une petite pause. Il n'est pas nécessaire de traduire cette phrase dans cette énigme. Tout ce qu'il faut savoir pour le moment, c'est qu'elle fait référence à la pièce Hernani de Victor Hugo. Passons au texte. Quand à Carusburg tu auras Albion dans le dos, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Marquons une nouvelle pause. Carusburg, c'est Cherbourg. La perfide Albion, comme on dit, c'est l'Angleterre. Or, l'énigme précédente insistait sur l'axe entre Golfe-Juan, ma lumière, Bourges, l'ouverture, et Cherbourg. Comment interpréter ça? On le verra plus tard. Poursuivons. Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste, mais apprête-toi à marcher sur les eaux. D'où le crayon qui fend les eaux. Par deux fois Neptune viendra à ton secours, etc., etc., jusqu'à ce que par l'ouverture tu vois la nef encalminée, qui n'est autre que le navire noir perché. Là, tire un trait et tu ne regretteras pas ce que tu as fait, au futur. Alors, comment résoudre l'énigme? On part de Cherbourg, on a l'Angleterre dans le dos, et on s'éloigne du septentrion glacé, donc on va au sud. Et on va marcher sur les eaux, ce qui m'inspire de partir du port de Cherbourg, qui est annoté sur ma carte. À partir de là, le titre me suggère de viser la ville d'Hernani, ce qui me permet de marcher deux fois sur les eaux. Parallèlement, je tire un trait partant de ma nef, et qui frôle la première extrémité de l'ouverture. Soit. Maintenant, regardons de plus près le tableau. Vous voyez ce petit truc là? Eh bien, tout près de mon croisement se trouve la pointe de la coubre, dont le dessin est étrangement similaire. Aussi, l'énigme semble résolue, confirmation faite par le tableau, comme en 530. C'est cool, mais ça avance à quoi en fait? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir à l'énigme précédente. L'énigme insistait sur l'axe Golfe-Juan-Cherbourg, donc je vais le tracer. On fait revenir la nef dans cette énigme, qui avait été trouvée en partant de Golfe-Juan, donc je vais aussi tracer mon axe Golfe-Juan-Dabo. Enfin, dernier petit point, on notera ce N sur le tableau de la 420, dans lequel est piqué un compas. Ça pourrait être une référence à Napoléon, et au cercle de 55,9 cm qu'on a tracé depuis Golfe-Juan pour trouver la nef. Mais j'ai une autre hypothèse. Pour moi, ce N est une référence au Z de Neptune. Or, si les compas servent en général à tracer des cercles, en navigation ils servent à mesurer des distances sur des cartes maritimes. Aussi, il y a certainement quelque chose à mesurer ici, et quelque chose de maritime. Cette idée m'est d'ailleurs entre guillemets confirmée par un petit détail. La structure que l'on vient de dessiner me fait beaucoup penser à des triangles semblables de Thalès. Aussi, je m'attends à devoir reproduire le schéma que l'on vient d'obtenir dans l'énigme suivante, mais à une autre échelle. Et bien cette fois, l'énigme est terminée, ça fait plaisir une petite énigme toute simple. Je vous dis à bientôt pour la suite et en attendant, ne réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne. Ciao!